Bonjour monsieur le professeur. Bonjour à tous. Dans le cadre du cours de méthode et techniques de négociation, je vais vous présenter un résumé approfondi de l'approche de la négociation raisonnée en allant au-delà des éléments vus au cours. Mon exposé portera sur 6 points principaux. 1. La négociation raisonnée. Plus qu'une technique, une logique. 2. Fondements théoriques revisités. 3. Comment appliquer concrètement la négociation raisonnée. 4. Des exemples parlants et modernes. 5. Pourquoi cette approche est essentielle aujourd'hui. 6. Et enfin une conclusion marquante. Tout d'abord, je vous dire pourquoi nous disons que la négociation raisonnée est une méthode pour transformer le conflit en opportunité. Imaginons 2 personnes qui veulent la même chose, au même moment, mais pour des raisons différentes. L'une parle de prix, l'autre parle de respect. C'est précisément dans ce type de situation que la négociation raisonnée prend tout son sens. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette approche permet de dépasser les conflits apparents pour construire des accords durables. Premier point. La négociation raisonnée. Plus qu'une technique, une logique. La négociation raisonnée n'est pas simplement une manière de négocier. C'est une façon de penser la relation entre les parties. Développée par Fisher et Ury, elle part d'un constat simple. Les conflits naissent rarement des besoins réels, mais de la manière dont ils sont exprimés. Contrairement à la négociation positionnelle, qui oppose des volontés, la négociation raisonnée cherche à comprendre les motivations profondes des acteurs. Concept central. La négociation raisonnée repose sur 3 idées clés. Le conflit n'est pas un échec, mais une information. Les intérêts sont négociables, les positions le sont rarement. Un bon accord est celui que personne ne regrette après signature. Deuxième point. Fondements théoriques revisités. 1. Le problème n'est pas la personne. Cette approche considère que les émotions sont légitimes, mais qu'elles ne doivent pas guider la décision. On gère les émotions, on résout le problème. 2. Les intérêts cachés. Derrière chaque exigence se cache un besoin. Sécurité, reconnaissance, stabilité ou performance. 3. La création de valeur. La négociation raisonnée ne se limite pas à partager une ressource. Elle cherche à en créer de nouvelles. 4. La légitimité de l'accord. Un accord accepté parce qu'il est juste est plus solide qu'un accord imposé. Troisième point. Comment appliquer concrètement la négociation raisonnée. Étape 1. Lire la situation. Avant de négocier, il faut comprendre. Qui est concerné? Ce qui est réellement en jeu. Ce qui se passera en cas d'échec. Mais or. Étape 2. Poser les bonnes questions. Au lieu de dire « je veux », on demande « pourquoi est-ce important pour vous ?» Étape 3. Construire ensemble. Les solutions ne sont pas imposées, elles sont co-construites. Étape 4. Tester la solidité de l'accord. Un bon accord est applicable, mesurable et acceptable pour tous. Quatrième point. Des exemples parlants et modernes. Exemple 1. Étudiants et université. Un étudiant conteste des frais académiques. Position. Réduction des frais. Intérêt réel. Continuité des études. Solution raisonnée. Échelonnement du paiement ou bourse partielle. Exemple 2. Jeune manager et équipe. Un responsable impose un nouvel horaire. L'équipe résiste. Problème apparent. Horaire. Problème réel. Équilibre vie professionnelle. Personnelle. Solution raisonnée. Horaire flexible avec objectif clair. Horaire. Problème réel. Équilibre vie professionnelle. Personnelle. Solution raisonnée. Horaire flexible avec objectif clair. Cinquième point. Pourquoi cette approche est essentielle aujourd'hui? Dans un monde marqué par 1. La diversité, la pression économique, les conflits sociaux, la négociation raisonnée devient une compétence stratégique, notamment pour les gestionnaires et économistes. Sixième point. Une conclusion marquante, pas classique. Négocier, ce n'est pas gagner contre l'autre. C'est éviter de perdre ensemble. La négociation raisonnée nous apprend que le dialogue intelligent peut transformer un conflit en opportunité de coopération durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Cette présentation vous a été faite par Kapinga Kongolo Jeannette, étudiante en 3e licence LMD Gestion à l'Université protestante au Congo.